Vous connaissez l'hôpital La Péronie. Station Hôpital La Péronie. Mais connaissez-vous l'homme qui se cache derrière? Près de 3 siècles après sa mort, nous sommes allés sur les pas de François Gigot de La Péronie. À l'entrée de la faculté de médecine de Montpellier, sa statue de bronze accueille les étudiants. C'est un grand médecin, montpelliérain initialement, tout à fait. Alors après sa période, on va dire, d'exercice, je ne saurais pas vous la donner. Il me semble que c'est un ancien médecin ici montpelliérain, mais historiquement, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est un chirurgien, urologue. Je ne suis pas certain, en tout cas, il a donné son nom à la maladie de la Péronie, qui, je ne sais pas si je peux le dire à la télé, mais c'est une maladie qui est responsable d'une déviation fibreuse de la verge. Voilà. Et François La Péronie est né dans cette maison. En bas, c'était la boutique dans laquelle officiait le père de François, qui s'appelait Raymond La Péronie. Raymond était barbier chirurgien. Il assurait aussi bien les petits actes chirurgicaux que la taille de la barbe et la coupe de cheveux des clients. Dans la boutique de son père, François développe le goût de la chirurgie. Difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais la chirurgie était autrefois une discipline réservée à des praticiens sans aucune formation universitaire. Les barbiers chirurgiens étaient en fait des artisans qui transmettaient leur expérience par compagnonnage. François de La Péronie, fils de chirurgien barbier, n'a eu de cesse que d'essayer de redorer le blason des chirurgiens au départ, qui étaient uniquement cantonnés à des actes de chirurgie, on va dire, extrêmement simples, que ne voulaient pas faire les médecins et que les médecins regardaient de façon très dédaigneuse. Les médecins, membres du clergé, n'avaient pas le droit de toucher au sang. L'Église le leur interdisait. Les opérations revenaient donc à des barbiers chirurgiens formés sur le tas, sans aucune connaissance universitaire. Le Montpelliérain va révolutionner leur formation et se battre pour établir l'égalité entre médecins et chirurgiens. Il se lance dans des études de médecine, s'inscrit à la faculté de Montpellier, puis poursuit sa formation à l'université à Paris. Performance chirurgicale, doublée de connaissances anatomiques, la réputation du jeune La Péronie arrive vite aux oreilles de Louis XIV. Il deviendra le chirurgien attitré du roi, et ce ne sera pas la seule tête couronnée qu'il soignera. Il a soigné le roi de Prusse, il a soigné le duc de Lorraine, il a soigné le tsar de Russie, Alexandre le Grand, il a soigné l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le duc de Bavière, il a soigné énormément. Et comme c'était un chirurgien extrêmement adroit et très méticuleux et qui guérissait ses patients avaient une reconnaissance extrêmement généreuse pour lui. Et de ce fait, il a accumulé une fortune extrêmement importante. Auréolé de son succès, François Gigot de La Péronie, anobli par le roi, lui fait signer des ordonnances pour imposer l'enseignement académique de la chirurgie. Quant à sa fortune, elle sera consacrée à l'édification de l'hôtel Saint-Côme à Montpellier, un lieu dédié aux futurs chirurgiens. Un tournant majeur dans l'histoire de la chirurgie en France. Ce bâtiment, c'était l'amphithéâtre d'anatomie. Il y avait en bas la table de dissection avec toute une série de gradins sur lesquels les étudiants chirurgiens étaient installés et suivaient la dissection qui était commentée par le démonstrateur en anatomie. Ça a été le grand bienfaiteur de la profession de chirurgien en France au XVIIIe siècle. Oui. Gravé sur l'hôtel Saint-Côme, le nom de rue Coppe-Cambe, Coupe-Jambe, témoigne de ce passé. Le XVIIIe siècle est le siècle d'or de la chirurgie. La discipline est intégrée à l'université à l'issue de la Révolution française et parachève l'œuvre de François Gigot de La Péronie. À l'entrée de la faculté à Montpellier, les deux statues, celle du chirurgien et d'un médecin, symbolisent l'union des deux disciplines.